Est-ce que pour terminer, juste pour s'amuser, après avoir recensé toutes ces catégories, on ne se ferait pas une petite draft pour un top 10? Plutôt que faire un top 10 ensemble, on peut faire une draft si tu veux, chacun son tour, et comme ça on peut construire le top 10 des passeurs de NBA. Okay. Je te laisse le premier choix, tu m'en as invité, avec le first pick de cette draft de passeurs 2024 du Basket Lab. Azad sélectionne Jokic. Jokic facilement? Ouais. Par rapport à Doncic ou LeBron, où il y a pas de, pour toi il n'y a pas match? Ouais, parce que je trouve qu'il y a moins de déchets que Doncic et qu'il y a plus de pression, il y a plus de gravitas qu'un LeBron qui a 40 ans par exemple. Oui, c'est vrai que si on prend LeBron actuellement. Ouais. Oui. Je suis d'accord. Enfin, reste ton pic, hein, tu fais ce que tu veux, mais je crois que j'aurais aussi pris Jokic. Mais en un sens, je pense que peut-être qu'il me fait un peu le mettre devant. C'est que je pense qu'il y a moins de coups d'opportunité avec Jokic. Tu vois, ou avec Doncic. Bon, deuxième pick, je prends Doncic. Mais je sélectionne Doncic. Mais tu vois, Doncic, pour moi, le style de jeu très pick and roll, très ball dominant, heavy. Pour parler anglais aujourd'hui, on est des fous. Mais non, mais très, très balle en main, très pick and roll, fait que. Alors, c'est le meilleur qu'on ait jamais fait dans ce style-là, en termes de passing. Mais c'est pas Jokic, parce que Jokic ne monopolise pas la balle, justement. On parlait de ça tout à l'heure dans la notion d'héliocentrique. Doncic est beaucoup plus l'héliocentrique qu'on décrivait, la façon de... le terme d'usage, si on peut dire, alors que Jokic est plus le terme littéral. Mais en effet, Doncic est plus, il faut qu'il ait la balle, il faut un pick and roll, il faut ça, voilà. Alors que Jokic, ça devient compliqué. Jokic, tu le mets n'importe où, dans n'importe quelle situation, et petite erreur, elle est punie, quoi. Donc je pense que je le mettrai aussi au-dessus, parce que je pense qu'il y a un peu moins un coup d'opportunité avec Jokic, ou en tout cas, il y a plus, au contraire, plus d'opportunités possibles et saisies par le passing de Jokic, peut-être plus malléable, en fait, tout simplement. Ouais, je suis d'accord, et du coup, c'est important aussi parce que t'as encore une fois une notion d'efficacité, de rentabilité, même dans la passe, quoi. Ouais, je suis d'accord. Alors, avec ton troisième pick, tu prends qui? Du coup, je vais te laisser l'autre héliocentrique et je vais prendre LeBron James. Tu prends LeBron James ici. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de LeBron James aujourd'hui. Alors, on l'a un peu évoqué un peu partout, mais comment tu décrirais un peu quelles sont ses vraies qualités, ses grandes qualités, et qu'est-ce qui te fait l'aimer beaucoup? Le processeur. Ouais. Il a le software et le hardware. C'est ça, ouais. Et du coup, c'est un peu... je pense que tu fais la draft, on fait cette draft il y a 3 ans, même il y a 2 ans, je sais pas. Jusqu'à que Jokic devienne Jokic maintenant, et que ça devienne trop évident, et qu'en plus... En fait, vu que Jokic a ajouté le scoring, qu'il a ajouté la gravitas, il devient le numéro 1 de la draft. Mais avant ça, c'est LeBron qui a tous les outils, quoi. Qui a vraiment tous les outils. C'est peut-être j'allais dire même peut-être ce qui lui manque, en tout cas, comparé à Jokic, il y a peut-être moins de créativité, et le coût d'opportunité est plus cher avec LeBron. LeBron se rapproche plus d'un Doncic en termes de temps passé avec le ballon dans les mains que d'un Jokic. Ouais, je suis d'accord. Du coup, c'est compliqué pour moi là. C'est compliqué. Ah ouais? Avec le 4e pick. J'hésite entre deux. Oui, j'hésite Trae Young ou Haliburton. Ouais. Je crois que je vais partir sur Trae Young. Ouais. Je vais partir que je trouve un peu meilleur sur du jeu posé. Alors ça ne fait pas tout, il y a aussi la transition, et Haliburton est magnifique en transition. Mais j'ai peut-être pour l'instant j'aime plus le jeu de pick and roll et le jeu de demi-terrain de Trae Young, sa création de demi-terrain, même si j'hésite beaucoup avec Haliburton, mine de rien quand même. Ouais, je comprends. J'aurais pris Trae Young en 4 aussi. Donc je vais prendre Haliburton en 5. Mais je pense que Trae Young a aussi peut-être plus de scoring, oui, même si moins efficace cette saison, même la saison dernière. Mais il a plus cette pression au scoring. Et je trouve que sur demi-terrain, il est plus... En tout cas, je le trouve meilleur. Mais c'est aussi plus de répétitions qui viennent. Hein. Il a quand même... Trae Young, il a dû affronter, il a gagné des séries de playoffs, il a fait des répétitions depuis pas mal d'années. Je pense que ça joue aussi sur demi-terrain, quoi.
Mais c'est surtout que il est moins efficace, mais je trouve qu'il est beaucoup plus scoreur volontaire, en un sens. Oui. Ah oui, Et que du coup, tu vois, à Liberton, c'est toujours pareil, c'est toujours l'efficacité est magnifique, mais à quel point est-ce qu'on n'a pas un peu Chris Paul 2.0 qui a aussi de bonnes efficacités parce qu'il tente peu des tirs difficiles. T'as toujours envie qu'il augmente le curseur du scoring. Et finalement, je me demande si alors, il ne faut pas non plus que ce soit une saison trop inefficace de Trae Young, hein, mais je pense que la pression que peut mettre aussi ce scoring plus volontaire peut-être fait plus peur, je ne sais pas. Mais ouais, sachant que c'est deux excellents passeurs, pas forcément dans des contextes idéaux pour l'instant. En tout cas, pas sur demi-terrain. Je trouve que même les Pacers, on peut faire encore mieux. Donc tu prends Liberton en 4, c'est ça? En 5, du coup. Attends, 4 ou... Ah merde, j'ai même pas noté en plus. Ah oui, 5. Ok, en 5. Donc moi, c'est 6, c'est à moi. C'est à moi. Eh bien, je n'ai aucune idée dans quelle direction partir. Ouais, c'est un peu plus compliqué, là. Après ce top 5, c'est un peu plus le bordel. Je suis content de pas avoir le pick 6. Alors, il y en a un qui pourrait être bien. Je vais partir là-dessus, même s'il est blessé. Mais je pense que je mets la Melo Ball à ce niveau. Je vais prendre la Melo Ball. Ouais. Je vais prendre la Melo Ball. On n'a pas beaucoup discuté de lui aujourd'hui. Mais ce que j'aime bien, c'est... Alors, c'est pas un joueur de pick and roll traditionnel. Tu vois, je pense qu'il est en dessous de Trae Young. Il est en dessous peut-être de Garland, je sais pas, mais il a pas cette maîtrise totale du dribble et des petits espaces, notamment. Mais il est quand même très très bon. Et puis surtout, tout le reste, en fait, la taille pour ce poste-là, les instincts absolument fantastiques. Tu sais, parfois on parle de génie. Je pense que Luka Doncic a un peu de ça, ce génie, un peu de Jokic aussi, ce côté créativité, sortir du cadre, justement, on en parlait tout à l'heure, un peu le flair, ce truc-là, quoi. Je trouve qu'il a ça, la Melo Ball, le moteur en transition aussi, pour moi, qui est du même niveau qu'à Liberton, et puis la taille, et puis le toucher de balle, et puis les passes, tu vois, on parlait de vitesse d'exécution aussi, lui, il a et la vitesse d'exécution, et la puissance d'exécution de ses passes aussi. Non, ouais, finalement, plus je parle, plus je suis convaincu, ouais, je prends la Melo Ball, assez facilement, du coup. Ok, et bah, du coup, moi, je vais prendre Darius Garland en numéro 7. Ok, tu le prends directement ici. Ça me fait un peu haut. Ça me fait un peu haut, mais je peux comprendre aussi, ouais. Je peux comprendre. D'ailleurs, tu vois, il y a des joueurs qu'on n'a pas trop parlé. Comment tu situes le passing de Garland par rapport à un Stephen Curry? Oh, waouh. Ah là, c'est dur parce que Curry, il a progressé en plus. Curry, il est quand même fort depuis très longtemps, je trouve, moi. Mais je trouve qu'il est encore meilleur maintenant à la passe. En tout cas, enfin, je pense que je suis biaisé par des analyses que j'ai lues ou des vidéos que j'ai regardées, des choses que j'ai lues. Mais de ce que je comprends de son jeu, c'est qu'il est encore meilleur à la passe, il est encore plus dans le contrôle de son corps et de l'espace que avant, entre guillemets, ce qui fait que ça en est encore plus un bon passeur dans un collectif. Donc clairement, mais je pense que niveau peut-être gestion du pick and roll et de la... Je vais rester sur Garland, mais c'est vrai que on n'a pas du tout mentionné Curry depuis le début. Et Curry, il y a ce truc du scoring. Comme tu disais, Trae Young, c'est un scoreur volontaire. Curry aussi. Et en plus, Curry, niveau coup d'opportunité, comme on parlait un peu de Jokic, il a pas vraiment besoin d'avoir le ballon dans les mains tout le temps. Et il va prendre les bonnes décisions et il va être dans la décision rapide très souvent. Et en plus, il est capable, lui, d'utiliser la passe, pas pour offrir un bon tir à ses coéquipiers, mais pour s'en offrir un bon à lui. C'est-à-dire qu'il va utiliser la passe un peu, ces espèces de gate action, ou alors ces actions où il se repositionne dans le corner, où en fait la passe est un moyen de déplacement plus rapide que le dribble. Donc il y a aussi ça un peu comme outil qu'il utilise. Mais voilà. Okay. Du coup, j'ai pas du tout répondu à la question de lequel des deux je préfère, mais je vais rester sur Garland pour mon 7e choix. Je sais que j'ai toujours été très haut. Même à l'époque, je m'étais fait engueuler par Nico parce que dans ma vidéo, j'étais trop élogieux selon lui. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté, beaucoup de déchets. Toujours un peu de déchets avec Curry. Mais en effet, je trouve qu'il y a un répertoire qui est pas mal, mais peut-être... Je sais pas. Je vais partir
Je vais partir sur James Harden alors maintenant. Je vais partir sur James Harden pour le pick numéro 8, du coup, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et alors là... Je pense que je pars sur James Harden assez facilement. Si on parle de notion de création globale, ouais, je pense que je vais sur Harden, qui n'a plus autant le coup de rein au scoring, etc., mais qui a encore le volume de création. Je trouve que le pick and roll, on voit à quel point ça fait du bien. Dans les Clippers, le pick and roll, le jeu à deux, la skip pass, enfin bref. Ouais, James Harden. Oh là là, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Tu peux totalement botter en touche en prenant Chris Paul en disant ouais, il est pas si vieux que ça. Hein. Je pourrais faire ça. Ce serait un peu de la triche, mais oh là là, c'est pas facile là. On arrive à un moment où ça se confond un peu les qualités. En fait, moins il y a de qualité, moins ils cochent toutes les cases, plus ils ont des manières différentes de cocher les cases et ça devient difficile à juger. Ouais. Et ça me paraît super haut de le prendre maintenant, mais et si je prenais Sengun maintenant? Tu devrais pas. Je devrais pas à ce point-là? Non. Non, tu devrais pas parce que tu me mets dans la panade, quoi, du coup. Voilà, c'est très bien. C'était mon pick pour le dernier pick. Okay. Oui, non, j'allais le prendre. Ouais. J'allais le prendre. Et encore que je trouve qu'il est peut-être pas assez utilisé là-dessus. Je trouve, donc c'est un peu dommage. Mais en termes de qualité de passing pur, ouais, je trouve qu'il y a une créativité qui sort du lot. Assez nettement. Bon, ouais, du coup, je suis dans la panade. J'avais Sengun, et ben, je sais pas qui prendre. Je ne sais pas qui prendre. Je regarde ma liste. Qui est-ce qu'on a? J'ai aucune idée. Il y a des noms qui te restent, toi, en tête ou pas? Du coup, tu pourrais mettre Curry. Même si ça ferait peut-être un peu haut pour ça. Ça me fait un peu haut, ouais. Bon, je vais prendre, je sais pas, Sabonis. Je vais prendre Sabonis alors peut-être. Je sais pas. Toi, t'as l'air moins chaud que moi sur Sabonis, non? Ouais, ça fait quand même vachement haut pour du end-off, quoi. Si je puis me permettre. Ouais, mais en même temps, c'est beaucoup plus. Alors pour caricaturer, hein, pardon, mais là où Sengun c'est créatif, Sabonis c'est exécutant, mais c'est exécutant parfait, quoi. Ouais, c'est exécutant parfait. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que beaucoup qui nous écoutent auraient peut-être préféré d'ailleurs Sabonis à Sengun. Donc je vais peut-être partir sur Sabonis. J'essaie de scanner vite fait. Est-ce que j'oublie des évidents? J'espère que j'oublie personne. Mais ok, elle est partante sur Sabonis. Je vais prendre Sabonis. Quoique, ou alors je fais un wild pick avec Josh Giddey. Vraiment sur le passing pur. Non, je vais rester sur Sabonis. Ok. Et donc ça conclut notre draft et notre top 10 pour l'instant. Oh, un peu mélangé du coup, hein, c'est pas un vrai top 10. Mais... Donc Jokic en numéro 1, Doncic numéro 2, LeBron en numéro 3, Trae Young numéro 4, Haliburton numéro 5, Lamelo numéro 6, Garland numéro 7, James Harden numéro 8, Alperen Sengun numéro 9, et donc Domantas Sabonis numéro 10, avec est-ce que tu veux shout-out quelqu'un ou est-ce qu'on s'arrête à 10? On peut... Jalen Johnson, tu veux le citer? On peut citer Franz Wagner, qui est très créatif sur les pick and roll avec son frère. Si tu dois faire des shout-out, dans ce cas-là, je prends mes petits chouchous. Ouais, pourquoi pas Malik Monk aussi à ce niveau-là? Exactement, qui fait une très bonne saison à la passe. Et non, mais vraiment, il y a des passings aussi qui sortent du lot, et vraiment Wembanyama cette saison. C'est vrai. C'est assez impressionnant. Et je me demande à quel point il va pouvoir grimper dans ces classements-là année après année avec tous les outils qu'il a. Et le scoring sera une grosse partie de ça aussi. À quel point il pourra utiliser en plus la gravitas pour augmenter ça, parce que les outils à la passe sont fabuleux. Ça t'amuse, hein, ce gravitas que je t'ai déniché. Ça m'amuse beaucoup, ouais. Je pense que je vais le réutiliser. Oui, vu que c'est moi qui t'en ai parlé, tu vas le réutiliser. T'es sûr? Ça paraît assez normal. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.